L'annulation des vols vers Cuba d'Air Canada, d'Air Transat et de WestJet à cause du manque de kérosène dans le pays cause bien des maux de tête aux voyageurs sherbrookois. De quoi a eu l'air votre début de semaine à l'agence? Bien occupé. Mes employés, là, ma gang, ça travaille fort. Là. C'est beaucoup d'appels, beaucoup de questionnements, effectivement. C'est intense. On a plusieurs, peut-être 300, 400 personnes qui partent dans le prochain mois, qui partaient dans le prochain mois. Les voyageurs peuvent se faire rembourser ou encore obtenir des crédits pour partir vers d'autres destinations. Alors, Cynthia, dis-moi donc, toi, tu t'en allais à Cuba? À quel moment tu devais partir? Bien, on devait partir pour le début de la relâche, le 2 mars, moi et mes enfants. Puis finalement, ben, on s'en va à Punta Cana. OK, ça a été bien difficile de ton côté de rebooker le vol? T'avais-tu l'assurance en question? Non, on n'avait pas pris l'assurance, mais vu qu'il y a eu des politiques et tout ça qui ont été mises en place par les compagnies, mais on avait un crédit voyage. Les gens préfèrent un remboursement, puis se retourner de bord. Et certains décident de repartir ailleurs, mais les prix ont beaucoup monté, la demande est forte. Les autres destinations, pourquoi les gens choisissaient Cuba? C'est parce que c'était moins cher. Alors, c'est beaucoup une question de budget. Mais Cynthia, vu que tu es agente de voyage, avec la situation qu'on voyait, pourquoi tu as eu envie quand même d'aller à Cuba? Et c'était une place que j'avais jamais visitée. J'y avais quand même été dans le passé. C'était pas si pire que ça, tu sais. Puis c'était surtout abordable avec les enfants, fait que... Et Cynthia, est-ce que ça t'a dû débourser plus d'argent pour aller en République dominicaine au lieu de Cuba au final? Ouais. 1000 $ pour 4 personnes. 1000 $ de plus pour 4 personnes, c'est ça? Ouais. Là, en allant ailleurs, les gens constatent que c'est beaucoup plus cher, surtout avec la relâche scolaire qui s'en vient. Oui, on n'est plus dernière minute, là. C'est à peu près la pire période que ça peut arriver. La Coansvilloise Mélissa Théberge est présentement en voyage à Cuba. Elle est confiante de revenir au pays sans trop de difficultés. Non. Puis, tu sais, moi, je garde, comme je te dis, je suis avec mon agente de voyage qui est avec nous aussi. Fait que, tu sais, j'ai entièrement confiance avec elle. Et quand ils disent qu'il faut partir aujourd'hui ou demain ou, tu sais, après-demain, avant le jeudi, on va le faire. Là. On n'aura pas le choix de suivre. Là. Mais, c'est ça. On suit ça de proche. Donc là, j'imagine que ça ouvre la porte à un nouveau marché. C'est peut-être justement le temps d'essayer des nouvelles destinations. Oui, on parle souvent de la République, mais Mexique, Jamaïque, mais on a regardé ce matin, on a trouvé des choses au Nicaragua, ça peut être à San Andrés en Colombie. Oui, c'est un petit peu, Panama, c'est un petit peu plus cher que ce que les gens payent, mais c'est des choses qui restent présentement que, hey, tu sais, Les agences de voyage notent toutefois que plusieurs Québécois avaient boudé Cuba cette année pour se tourner vers d'autres destinations soleil. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.